Bien-aimés, soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie en sacrifice pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre diffusion de notre programme. Comment régler spirituellement ces problèmes. Donc, commencer la 5e étape. Croire et agir pour recevoir. Croire et agir pour recevoir. Notre verset directeur, c'est Marc chapitre 11, au verset 24. Marc chapitre 11, au verset 24. Il est écrit de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc quand on dit comme ça, c'est trop facile. Bien aimé, maintenant les faits, c'est pas facile. Hein? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors j'ai une petite anecdote. À l'époque, je faisais ce qu'on appelle l'éducation à la vie et à l'amour. J'ai travaillé dans les collèges et les lycées au Cameroun. J'ai travaillé au lycée Leclerc de Yaoundé. Et un jour, j'ai échangé avec les élèves d'une classe de seconde. Et je leur ai dit, Dieu est capable de nous donner ce que nous voulons. Il suffit simplement de demander. Alors, une semaine après, parce que j'avais un seul cours par semaine dans les classes qu'on m'avait attribuées, je reviens à la même classe de seconde, là, il y a un élève qui lève la main. Il me dit, pasteur, ce que vous avez dit là, ça ne marche pas. Je dis, comment? Il dit, mais moi, j'ai demandé, j'ai écouté le cours la dernière fois. Je suis allé dire à Dieu qu'il me donne une villa, 400 mètres carrés, avec une piscine, une voiture, un chauffeur. Et depuis la semaine dernière, je n'ai rien vu. Je n'ai même pas reçu 1000 francs. Donc, l'histoire que vous avez dit que non, si vous demandez, vous croyez, ça marche là. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Vous savez, bien aimé. J'ai demandé aux jeunes là, bon, écoutez, écoute mon ami, disons que le Seigneur t'avait accordé la voiture là. Tu gagnes combien ici au lycée pour, n'est-ce pas, effectivement, payer le carburant? Tu connais combien une voiture, n'est-ce pas, consomme par jour? Il dit non. Tu connais combien coûte l'entretien d'une maison? Il dit non. Tu connais combien coûte l'entretien d'une piscine? Il dit non. Toi, tu gagnes combien ici? Il dit, je gagne rien, je vis à la solde de mes parents. Il dit, ok. Demande à Dieu de te donner un vélo, il va te donner. Parce que là, tu peux entretenir. Parce que c'est très important, parce que beaucoup de gens bien aimés font, n'est-ce pas, effectivement, la spéculation avec la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que tout ce que vous allez me demander à tort et à travers. Non. Jésus n'a jamais dit tout ce que vous allez me demander à tort et à travers. Non. Tout ce que vous allez me demander selon la volonté de Dieu. Je vais vous accorder cela. Ça vous sera accordé. Tout ce que vous allez demander en priant par la foi, vous allez le recevoir. Peu importe ce que vous demandez. Si c'est en accord avec la volonté de Dieu, si c'est en accord avec les normes établies par Dieu, vous allez le recevoir. Vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir comment ça va se passer. Parce que c'est ça notre problème. Vous savez, nous on se préoccupe toujours que bon, mais c'est vrai, j'ai demandé ceci, ça va se passer comment? Ça, c'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité du Seigneur. Dans ce deal-là, dans ce pacte que nous avons fait avec Jésus-Christ, il y a une partie qui nous appartient, il y a une partie qui appartient à Jésus-Christ. Donc, nous devons nous concentrer sur notre partie, c'est la partie qui nous appartient. Et nous devons, n'est-ce pas, effectivement, nous battre et nous efforcer de remplir les conditions qui ont été fixées par le Seigneur et nous allons avoir des résultats. Alors, croire et obéir. Croire et agir, pardon, pour recevoir. Croire et agir pour recevoir. Ce n'est pas une invention de moi, encore une fois de plus. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Il est écrit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, ici, nous avons, n'est-ce pas, effectivement, deux aspects de la foi. On a un aspect qui est intrinsèque, on a un aspect qui est en nous, un aspect qui n'est pas visible, qui est à l'intérieur de nous, on appelle une ferme assurance. Donc, celui qui a la foi, c'est celui qui est parvenu à une pleine conviction. Parce que c'est ça une ferme assurance. Celui qui a la foi en la guérison, c'est celui qui, à force de méditer la parole de Dieu sur la guérison, à force de méditer la parole de Dieu sur la puissance, à force de voir autour de lui des signes, des produits, des miracles, est parvenu à une pleine conviction que le Saint-Esprit guérit. Ça, c'est la première étape. Le Saint-Esprit guérit. Donc, la première étape, c'est cette construction qui se passe là. Tous les jours, bien aimés, nous, en tant que chrétiens, nous prions. Nous prions. Les chrétiens prient énormément. Les chrétiens adressent à Dieu énormément de prières. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 12, « Vous me prierez et je vous exaucerai. » Donc, la finalité de la prière, c'est l'exaucement. La prière a été instituée par Dieu pour être exaucée. Alors, aujourd'hui, si vous prenez un petit registre et vous essayez de répercuter à l'intérieur toutes les prières que vous avez faites, bien aimé, quand vous allez les relire, vous listez, vous prenez un registre, vous listez vos prières. Les prières que vous avez faites pendant le mois d'août, parce que nous sommes en août. Si vous prenez un registre et que vous listez vos prières, bien aimé, que vous avez faites même depuis le début de l'année, donc depuis que cette année a commencé, je prie comme ceci, je prie comme cela. Alors, combien de ces prières ont été exaucées? C'est une piste. Si vous voulez, n'est-ce pas, effectivement, prospérer dans le domaine spirituel, vous devez avoir la capacité, bien aimé, de faire ce genre d'exercice. Parce que ça va vous permettre de savoir si vous, là, vous priez vraiment comme Dieu le veut. Si vous avez cette foi-là, qui est l'ingrédient, n'est-ce pas, indispensable pour l'exaucement d'une prière. Donc, vous regardez, depuis le début de l'année, je prie. Je suis dans la souffrance. Je suis endetté. Je prie Dieu. Il est écrit, Psaume 50, verset 15, je crois. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Quand vous regardez, depuis le début de l'année, la détresse est venue. Vous êtes dedans. Vous avez prié, vous avez confessé, vous avez déclaré. Est-ce que c'est fini? Non, il y a un problème. Il n'y a pas un problème chez Dieu. Dieu n'a pas de problème, c'est toujours chez nous. Vous voulez avancer? Apprenez à toujours vous retourner, à regarder à vous-même. Mais Seigneur, est-ce que je fais comme tu me demandes? N'allez pas vite en besoin. Commencez par dire non, j'ai tout fait bien. C'est Dieu qui doit avoir un problème. Non, Dieu est trois fois saint, il n'a pas de problème. Dieu est parfait. Donc, souvent, bien aimé, nous pensons qu'on a déjà compris, mais on n'a pas encore compris. La foi est l'élément, est l'ingrédient fondamental de la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière de la foi a une grande efficacité. Mais il faut comprendre ce qu'on appelle la foi. Il ne faut pas, n'est-ce pas, effectivement, se dire qu'on a la foi alors que ce n'est pas le cas. Il faut rentrer dans la Bible. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est d'abord à l'intérieur ici. Une conviction inébranlable. La foi est comme la terre. La terre que vous voyez là, le globe terrestre. La foi est comme le globe terrestre. On vous dit que non, un avion est venu tomber sur la terre. Boum! La terre est toujours là.
ça ne bouge pas. Mais pourtant, la terre est suspendue en l'air. Mais c'est stable. La terre subit des chocs. Mais la terre est là. La terre est calme. Parfois, ça vient même du fond de la terre. Ça vient du noyau. Le magma chauffe là-bas. Et ça trouve, n'est-ce pas, des interstices là. Ça sort, boum, éruption volcanique. Mais la terre est là. Parfois, les plaques tectoniques bougent. Boum, tremblement de terre. La terre est là. Et rien n'a jamais réussi à ébranler la terre. Je prends cet exemple pour vous expliquer le mot ferme qu'il y a dans la Bible, là, dans Hébreux 11, un ferme assurance. Quelqu'un ne peut pas vous dire, je suis sûr de Dieu, j'ai l'assurance. Et après ça, il commence à vous, oui, je suis sûr, mais, foutaise. Si vous êtes sûr, vous êtes sûr. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr. Hébreux 11 dit, ferme quoi? Assurance. Parce que vous vous posez des questions. Vous dites que, mais, comment se fait-il que Bartimée était aveugle et il a dit, je crois et ses yeux sont ouverts? Et comment se fait-il que moi je suis à l'église tous les jours et je dis le même je crois là, mais mon abcès ne se pèse pas? Vous vous posez des questions. Il y a quoi que Bartimée avait que je n'ai pas? Bartimée avait la foi. C'est-à-dire une ferme assurance dans son cœur que Jésus-Christ ouvre les yeux des aveugles. Bartimée ne débattait avec personne. Bartimée ne discutait avec personne. Il avait une ferme assurance. C'était un homme. Bartimée était un homme comme vous et moi. Bartimée a commis des péchés. Bartimée était aveugle. Il n'est pas né aveugle. Il est devenu aveugle. Une maladie est arrivée dans ses yeux. Il ne voyait plus. Un esprit a travaillé dans sa vie. Il ne voyait plus. Bartimée ne voyait plus. Mais Bartimée a recouvré la vue. Bartimée n'est pas un extraterrestre. Son récit est dans la Bible. Jean 17, 17 dit que la Bible est la parole de Dieu et la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc l'histoire de Bartimée, c'est la vérité. C'est l'histoire d'un homme qui a réglé ses problèmes spirituellement. Et les problèmes de Bartimée, ça dépassait les miens. Ça dépassait pour moi, ça dépassait pour toi. Parce que Bartimée ne voyait plus. Mais il a recouvré la vie. Allons dans la Bible. Allons. Allons dans le livre de Marc, au chapitre 10. Marc au chapitre 10. À partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, parce que ce que ça veut dire, Bar veut dire fils, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus qui... Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Incroyable merveille. Que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé, qui ne voudrait pas parmi nous, qui ne voudrait pas que Jésus-Christ lui pose cette question? Qui parmi nous, nous tous qui sommes en train
n'est-ce pas, de partager la parole de Dieu aujourd'hui. Qui parmi nous ne voudrait pas que Jésus-Christ se manifeste à lui maintenant et qu'il lui dise, que veux-tu que je te fasse? Parce que ta foi m'a touché. Tout le monde le veut. Mais le vrai problème, c'est que nous n'arrivons pas à déployer ce que Bâtiment a déployé ici. Pendant qu'on dit aux gens que priez par la foi et vos problèmes vont se régler, ils pensent que nous sommes des illuminés. Mais bien aimés, quand je prêche ici, je demande à qui parmi vous de me donner 5 francs. C'est mon temps que je perds. Allez dans mon site, allez sur ma page Facebook, allez voir si on fait des collectes là-bas. Vous allez dans toutes les autres pages, quand un pasteur a déjà une page, il demande aux gens de contribuer. Moi, je ne vois pas, n'est-ce pas, effectivement, je ne juge personne. Mais je ne demande pas aux gens de contribuer sur ma page. Je prêche l'évangile. Demandez à quelqu'un, aux gens, n'est-ce pas, effectivement, qui sont à l'étranger, qui sont dans notre pays, qui appellent, pour qui je prie. Demandez-leur si un jour je leur ai demandé 5 fois. Je ne leur demande pas. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'autre visée que d'essayer de vous amener à une pleine conviction. Ça marche. Ce n'est pas facile, mais ça marche. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Vous pouvez prier avec autorité au nom de Jésus-Christ parce que vous êtes né de nouveau et vous voyez des miracles. C'est écrit dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Je n'invente rien. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit le Seigneur, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est possible, bien aimé. C'est la vérité, c'est le Seigneur qui l'a énoncé. Le vrai problème, c'est que nous n'arrivons pas à produire ce que Bâtiment a produit ici, qui est la foi. Je vous dis, nous, à un certain moment, nous pensons qu'on a déjà atteint la foi. Mais on ne rentre pas dans la Bible pour réfléchir. Certainement, on a un certain degré de foi. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la foi, c'est degré. Jésus-Christ a dit, homme de peu de foi. Ça veut dire que sa foi était petite. Il a dit, homme sans foi. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Il a dit, ta foi est grande. Donc, Jésus-Christ sait mesurer la foi. N'oubliez pas qu'il est écrit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Consommer veut dire manger. Jésus se nourrit de la foi. Donc, partout où on manifeste la foi, on nourrit Christ. Mais vous ne pouvez pas nourrir quelqu'un, il est rassasié, il ne produit rien. Si la foi que vous produisez, ça rassasie Jésus, vous allez voir les résultats. C'est ce que Bâtiment a fait. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Il était au bord de la route, il mendiait à Jéricho. Tout le monde savait que sa vie c'est fini, il ne va plus jamais voir. Mais Bartimée a développé dans son cœur une pleine conviction à propos de la capacité de Jésus-Christ de pouvoir le guérir. Bartimée n'avait jamais vu Jésus-Christ. Bartimée a entendu parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a fait des miracles. Donc Bartimée a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Il a entendu que Jésus-Christ touche les gens et les gens guérissent. Il a entendu que Jésus-Christ parle et les choses se réalisent. Donc tout ce que Bartimée entendait, ça a contribué à construire sa foi. Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, bien aimé, on est dans une période, c'est-à-dire ultra favorable. On a des téléphones qui peuvent enregistrer des enseignements. Mais vous regardez, n'est-ce pas, effectivement, une publication importante, cruciale. Vous regardez combien de personnes écoutent.
Vous voyez que quelqu'un a écouté pendant une publication de 15 minutes, 20 minutes, un enseignement de 15 minutes, 20 minutes, il a écouté pendant 2 minutes et il a mis j'aime. Bien aimé. Et il prétend qu'il peut avoir la foi. Voilà ce qui se passe. Les gens ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus construire leur foi. Ils passent le temps à écouter des choses inutiles. Ils cherchent des prières. Quand ils entendent un groupe de prières s'est créé sur WhatsApp, ils s'en vont là-bas dedans. Bien aimé. Créer des groupes, c'est bien. Mais qui témoigne? Qui témoigne? Il y a quoi dans les groupes là? Oh, je voudrais qu'on prie pour moi pour telle chose. Qu'est-ce qui se passe? Les règles sont claires. Toute prière qui n'a pas à sa base la vraie foi, la ferme assurance de ce qu'on espère, c'est de la religion. C'est une formalité qu'on remplit. C'est quelque chose d'insipide. Hébreux chapitre 6, le verset 11, le verset 6 dit ceci. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Toutes les prières dans lesquelles il n'y a pas une ferme assurance, c'est la poubelle. Dieu n'écoute pas ça. C'est la foi qui fait prier quelqu'un. C'est la foi qui fait prier quelqu'un. Regardez, on dit ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, parce que quelqu'un a atteint cette pleine conviction, ce problème, Jésus va le régler spirituellement. Alors il agit, alors il prie, alors il parle. On lui pose des actes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que ça opère ici. La foi est un catalyseur à l'intérieur. Vous voyez quand quelqu'un marche par la foi, c'est comme s'il marche étant aveugle. Il a oublié, il a fermé ses yeux sur tout ce qu'il voit. Parfois on considère les hommes de foi comme des fous, bien aimés. Mais ils ne sont pas fous. La Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Quand quelqu'un commence à vous dire, parce que le Seigneur l'a mené à cette pleine conviction, il a écouté la parole aujourd'hui, il a écouté demain, il a écouté l'enseignement, il a réécouté. Et le Seigneur lui dit, ça va marcher, cette histoire va changer. Tu es sauvé, tu es délivré de la puissance des ténèbres. Crois, bien aimé. Il se met à croire, il se met à parler. Pendant qu'il croit, pendant qu'il parle, rien ne se passe. Et on le traite de tous les noms. Jusqu'au jour où, bien aimé, il y a une manifestation. C'est ce qui s'est passé avec Bartimée. On dit que quand Bartimée a appris que c'est Jésus qui passait devant lui, il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont commencé à dire, tais-toi, tu déranges le maître. Ouais, c'est ça les incrédules. Ces gens qui sont toujours là autour du Seigneur, comme s'ils l'aiment trop, comme s'ils veulent le protéger. Ils sont toujours autour des pasteurs. Quand vous voulez voir le pasteur, non, le pasteur est occupé. Non, le pasteur se repose. Non, le pasteur est monté, le pasteur est descendu. Il ne sait pas que le pasteur est son égal, que lui-même peut faire les mêmes choses. Mais maintenant, quand les gens veulent voir le pasteur à l'église, c'est lui qui devient une barrière. Ils ont fait ça à Bartimée. Ah, tais-toi, ne crie pas. Bartimée a dit, attendez, je vais vous montrer. J'ai perdu les yeux, je n'ai pas perdu la bouche. La Bible dit qu'il a crié plus fort. Fils de David. Il a dit aux gens, je ne m'adresse pas à vous. Il a dit au monsieur qui était en train de lui dire, ne crie pas la crie. Toi, tu es qui? Est-ce que je te gère? Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Laisse le type à qui je m'adresse là me dire non. S'il me dit non, ça s'arrête là. Il a crié plus fort. C'est un enseignement. Quand vous dites que les choses changent, si ça ne change pas, mettez-y encore un peu plus de force. J'ai dit que ça change la semaine-ci au nom de qui? De Jésus. Parce qu'il y a toujours une adversité. N'oubliez jamais Satan. Ne faites jamais un scénario dans lequel vous avez exclu le diable. J'ai dit ne faites jamais un scénario. Ne soyez pas comme les chrétiens scientifiques là. Laissez-les avec leur science.
Soyez comme les chrétiens bêtes, idiots, stupides. Les gens qui croient ce que Jésus leur dit. Les gens, ils sont moutons. Et ils croient en ce que Jésus dit. Le mouton de Jésus, là, il est plus sage que le lion du diable. Il faut croire. Croyez ça. On nous dit on est les moutons. Je dis on n'est pas n'importe quel mouton, on est les moutons de Jésus. À ce titre-là, on est plus sage que les tigres de Satan. Donc, bien aimé, qu'on me traite de tous les noms d'oiseaux, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est comme ça que le monde est. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Parce qu'il est venu dans un monde hostile. Il était la lumière de ce monde. Mais même les religieux qui sont censés servir Dieu ont dit non à Jésus. Pourquoi vous vous étonnez quand les gens jugent et critiquent? Depuis qu'ils jugent et critiquent là, ça arrête qui? Ça ne nous arrête pas. Ça ne peut pas nous arrêter. Ils vont sauf que nous écouter sur la terre de notre Dieu. C'est vrai que c'est Satan qui règne sur la terre. Mais Jésus est mort pour qu'on prêche l'évangile sur la terre. Je ne vais pas aller prêcher au ciel. Il n'y a personne qui a besoin de conversion au ciel. Il n'y a personne qui a besoin de guérison au ciel. Il n'y a personne qui a besoin de salut. Il n'y a aucun aveugle là-bas. Les malades sont sur la terre. Les gens qui souffrent sont sur la terre. Et Satan n'a pas le droit de me dire tais-toi. Peu importe. Vous savez, pendant que nous on prêche là, vous avez l'impression que on se la coule douce. Hein. Il faut venir. Venez partager un peu la vie, n'est-ce pas, que nous menons dans le ministère. Vous allez vous rendre compte que, bien aimé, la foi là et la grâce, ça a un sens. Parce que ce type qu'on appelle Satan, il déploie toute sa méchanceté contre nous. Par tous les moyens, il cherche à nous tuer. Il dit, Abraham prêche que quoi? Il dit aux gens que ça marche. Frapper sa famille, frapper ses enfants, frapper son église, frapper sa vie, humilier-le, détruisez, attaquer sa vie. Il ne doit jamais refléter ce qu'il prêche. Sinon les gens vont de plus en plus croire. Voilà ce que nous vivons. Là où n'importe qui vient, il passe normalement. Bien aimé, nous on bataille, on lutte. Parce que chaque bénédiction, chaque réussite que nous avons, ça devient un témoignage pour crédibiliser l'évangile. C'est pourquoi Satan ne nous aime pas. Il n'aime pas aussi ceux qui nous soutiennent. Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Il te dit que depuis que je vous soutiens là, c'est chaud dans moi. Mais c'est normal, tu voudrais que ça soit comment? Si c'est chaud dans l'homme de Dieu, c'est aussi chaud dans les gens qui le soutiennent. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, effectivement unis pour la même cause. C'est pas pour cela qu'on doit arrêter. On doit continuer la bataille jusqu'à la victoire. Parce que nous savons que la grâce de Dieu surpasse toutes ces choses. Donc, Bartimée a dit, je crois. Il a crié plus fort. Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse, bien-aimé? Vous voyez, cette phrase-là, je me bats pour que le Seigneur me pose cette question. Il me dit, Abraham, qu'est-ce que tu veux? Et que je lui fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et que je me repose. C'est pourquoi je lutte. Bartimée ne me dépasse en rien. Si Jésus s'est arrêté, il a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Le même Jésus, la Bible dit que Jésus est le même hier, éternellement et aujourd'hui. Hier, aujourd'hui et éternellement, pardon. Jésus-Christ. Physiquement, Jésus-Christ n'est pas sur la terre. Physiquement parlant. Mais Jésus avait dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit que moi j'ai là, c'est Jésus. J'ai Jésus. J'ai le Saint-Esprit. J'ai Jésus. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas vide. Je ne me vois jamais comme un homme seul, comme un homme vide. Jamais. Je le sais. À l'intérieur de moi, je sais que l'esprit que j'ai est réel et que l'esprit que j'ai, c'est Christ ressuscité et glorifié. Et que ce Christ-là, c'est le même. Sinon, n'est-ce pas effectivement celui qui était à ressusciter, il est plus que le Christ qui était sur la terre au temps de Bartimée. Je le crois. Parce que c'est la vérité. Bien-aimé, croyez
croyez en l'efficacité de la foi. La foi marche. Construisez-la, bâtissez-la. Comment? Nourrissez-vous. Romains 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand vous passez tout votre temps à regarder novelas, quand vous passez tout votre temps à regarder les films, quand vous passez, vous avez combien de cerveaux? Vous avez, dans votre tête, vous avez combien de mémoire? Et votre tête est partitionnée, votre mémoire aussi est partitionnée. Donc, quand je regarde novelas, ça parle de l'autre côté. Quand je mange, non, bien aimé, vous avez une seule mémoire. Et c'est le premier qui entre là-bas qui occupe la place. Si vous remplissez votre tête avec les choses inutiles, votre tête sera une tête inutile. C'est comme ça, c'est aussi simple comme que bonjour. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a autant de distractions dans ce monde-ci. Si vous ne vous disciplinez pas, malgré vos bonnes intentions, votre tête sera toujours remplie des choses qui ne peuvent pas produire la foi. Et vous serez toujours vaincu dans tous vos combats. Donc aujourd'hui, il faut que vous compreniez cela. La foi marche. La foi marche. Elle marche, mais on doit la construire. On doit la bâtir. En nous, dans nos cœurs, d'abord. Seigneur, j'ai confiance en toi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie. Et je suis à terre, Seigneur. Je suis couché à terre. Ça fait des années. Les gens me disent, ton Jésus est où, Seigneur? Mais moi, je dis, mon Jésus est couché avec moi par terre. Et comme mon Jésus est couché avec moi par terre, ça veut dire que je suis debout au nom de Jésus. Il dit que par terre, là, ça va se changer. La chose qui est entrée dans mon corps, c'est Seigneur. Parce que mon Jésus est en moi, par le Saint-Esprit. La chose qui est ici ne va pas rester au nom de Jésus. Mon corps sera restauré comme les yeux de Bartimée. Je le confesse, je le déclare. Voilà, bien-aimé. Croire et agir. Je prie. Je crois. J'agis. Comment ça va? Ça va bien. Au nom de Jésus. Mais on voit que, vous voyez ce que vous voulez, ça vous regarde là-bas. Moi, je vous ai dit que ça va bien. Au nom de Jésus. Lui-même, il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est un combat, c'est une bataille, c'est un défi. Et nous avons besoin de mener ce combat-là. Je pourrais encore vous citer, bien aimé, le récit de cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 années. C'est dans Matthieu chapitre 9. Vous allez à partir du verset 19, vous allez voir ces récits. 12 années, une femme perd du sang. Elle est malade. Dans Luc chapitre 8, on va vous dire que cette femme avait dépensé tout son bien pour les médecins. On ne dit pas tout son argent, tout son bien. Ça veut dire que tout ce qu'elle possédait comme bien, elle a dépensé ça pour des médecins. C'était une maladie incurable. La médecine n'a pas pu. Quelqu'un m'a dit non, c'est parce que la médecine était trop faible à l'époque. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a des maladies incurables. Ce n'est pas une question de que la médecine était trop faible. La médecine ne pouvait pas. Parce que la médecine, c'est l'homme. La sagesse de l'homme, c'est la science de l'homme. Ça ne pouvait pas. Les médecins n'expliquaient pas. Ils ne comprenaient pas. Ils observaient, mais ils ne voyaient rien. Ils ne pouvaient pas expliquer. Et la femme était toujours malade. Mais on dit que, à force d'entendre les choses que Jésus-Christ faisait, elle a développé la foi. À force d'entendre. Jésus a ouvert les yeux de telle personne. Jésus a imposé les mains à un aveugle. Il a commencé à voir. Jésus a imposé les mains à un lépreux. Le lépreux a été purifié. À force d'entendre ces choses, elle a développé cette conviction. Bon, je vais guérir. Le Jésus là va me guérir. Donc, pour construire sa foi, elle a dû orienter sa tête vers ceux qui pouvaient construire sa foi. Pour construire son assurance, elle a dû orienter sa tête vers ceux qui pouvaient lui donner de l'assurance. Et c'est ça notre péché. Nous avons besoin de construire notre assurance, mais nous orientons constamment notre tête vers ceux qui ne nous servent à rien, ou bien vers ceux qui peuvent nous influencer négativement. À partir du moment où une chose est psychologiquement nocive, mais pourquoi vous laissez votre tête dedans? Ou bien pourquoi vous laissez cette chose dans votre tête? C'est pas bien. Si quelque chose n'est pas bien pour votre tête,
Ne laissez pas votre tête en proie à cette chose. Pourquoi vous voulez donner le thermomètre de votre santé mentale, de votre bien-être mental? Vous donnez le thermomètre là à Satan, c'est lui qui décide. Quand il veut que vous soyez en colère, vous êtes en colère. Bien, vous donnez ça à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est devenu votre diable au quartier. Dès que vous le voyez, vous êtes seulement fâché. Dès que vous l'entendez, vous êtes irrité. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser votre volonté pour déplacer votre intelligence? Du point de vue là où vous étiez, le point de focalisation, pour un autre point de focalisation qui est positif, vous pouvez faire cela. Les gens ont bataillé dans la Bible. Ils sont défocalisés des choses mauvaises. Ils ont cessé de regarder parce que la loi dit que l'homme est transformé en ce qui condamne. C'est un principe, c'est un processus. Vous regardez quelque chose tous les jours, vous contemplez quelque chose, ça vous transforme. Vous êtes transformé en ce que vous regardez. Or, ces gens dans la Bible qui n'avaient pas de PhD, qui n'avaient pas de doctorat, ils avaient cette petite sagesse-là. Ils ont appris à regarder ce qui était positif pour eux, bien-aimés. Et qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils ont eu la foi. On ne peut pas avoir la foi en restant comme ça. Ça se travaille, la foi. Parce qu'il y a un esprit sur la terre qui bosse aussi, qui travaille aussi, pour que nous n'ayons jamais la foi. Il travaille. C'est de bonne guerre. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les démons. Mais bien aimé, vous croyez que les démons ont pris leur retraite? Vous croyez que parce que Jésus est mort à la croix, alors les démons ont dit emballons nos affaires et déménageons pour aller où? Ils sont sur la terre. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans nos maisons. Ils sont partout. Bien aimés, où ils étaient avant que Jésus ne meure pour nous. C'est pourquoi Jésus a dit mettez-les dehors. Et ils continuent de travailler. Les démons s'opposent à nos vies. C'est une bataille. On doit être conscient de ça. On ne doit pas être effrayé. On ne doit pas avoir peur. On doit être conscient de cela. Quelqu'un qui est conscient, bien aimé, n'est-ce pas, de ce qui le menace. Quelqu'un qui est conscient du danger qui le menace. Mais bien aimé, il est armé pour affronter ce danger. Donc il est important aujourd'hui que vous puissiez prendre conscience de cela. La foi là, ça doit se construire. Je dois construire ma foi. Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur? Je veux que le Seigneur me relève financièrement. Parce qu'on ne peut plus vivre dans ce monde-ci sans argent. Seigneur veut que tu me relèves. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des mauvais investissements. Père, je te rends grâce. Parce que la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je te dis merci. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Jésus-Christ. Je suis gracié. Là où le péché a abondé dans ma vie, la grâce a surabondé. Malgré mes erreurs, je déclare cette grâce. Que la grâce là me relève au nom de Jésus-Christ. Ouvre-moi une porte. Ouvre-moi une porte, Seigneur. Ouvre-moi une porte. Et vous voyez un miracle. Je confesse cette porte, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où on m'avait déjà oublié, je déclare qu'on se souvient de moi. Les activités que je menais qui ne donnaient pas, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, quelque chose change. Vous êtes courageux, vous avez confiance en lui. Tu dis, Père, j'ai confiance en toi. Je ne doute pas de toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui te glorifie dans mes erreurs. Tu te glorifies dans mes erreurs. C'est pour cela que tu es Dieu. Parce que quand je fais les erreurs, toi, Dieu, tu viens me retrouver à l'intérieur. Tu transformes mes erreurs, ça devient des tremplins. Papa, fais-le. Que les gens voient ton miracle dans ma vie et qu'ils disent ton Dieu est grand et qu'ils viennent me trouver et que moi je sois un témoignage. Mais Dieu va le faire, bien-aimé. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ce n'est pas possible que vous puissiez passer à côté avec un tel grand Dieu. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que la foi se construit. Et si on prend du temps chaque jour pour construire sa foi, moi je crois que la prière que je fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça a des effets. Hein? J'ai fait une petite rime là. Je crois que la prière que je fais a des effets. Je crois que les paroles que je prononce, ça a des effets. Regardez Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Bien aimé, la parole est au commencement de tout ce que Dieu fait. Avant que Dieu réalise quelque chose sur la terre, il parle d'abord. Il parle. La parole, bien aimé, possède une puissance dedans. Jean chapitre 6, verset 63, Jésus-Christ dit,
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole possède un pouvoir spirituel. Parce que quand on dit aux gens de parler la parole de Dieu dans leur vie, ils pensent qu'on est des cons. On dit parler. La parole de Dieu a le pouvoir de se réaliser. C'est la parole de Dieu qui a créé la terre. Allez encore bien lire Romains, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 11. Lisez le verset 3. On va vous dire que c'est pas la foi que nous reconnaissons que tout ce qui existe là a été créé par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a le pouvoir de créer. Quand il dit, Père, je déclare, ce qui était mort ici ressuscite. L'esprit fait ça. L'esprit et la parole sont comme ça. Oui. C'est possible, bien-aimé. C'est possible, croyez. Croyez. Je vous supplie de croire, bien-aimé. Parce que ce n'est pas moi qui vous parle. C'est le Seigneur qui vous parle. On a dit vos vies sont finies. Non, laissez ça. Ça ne fait que commencer. Dieu commence à travailler dans ta vie quand tu es déjà mort. C'est là, parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Donc, croyez-le. Croire et agir pour recevoir. Pas croire et rester tranquille. Non, je crois et j'agis. Je crois, je pose des actes et je reçois. Que le Seigneur vous donne la sagesse au nom de Jésus-Christ.